Et donc, l'extérieur est une partie de l'intérieur dont on a perdu conscience. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, toute la réalité extérieure, vous-même, en fait, c'est comme si, c'est juste, j'ai oublié que j'étais vous, quoi, quelque part. Et vous avez oublié que j'étais moi. Et tout n'est que échange d'attention et d'intensité relative d'exister. Alors ça, je pourrais passer le cours entier à essayer d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'on passe du temps, en fait, à se valider les uns les autres et nos atteintes intérieures possibles les uns aux autres. Okay, un enfant, par exemple, je ne sais pas si vous savez ça, mais un enfant, le pire qu'on puisse lui faire, c'est ne pas lui donner d'attention. C'est mieux d'être violent ou quoi avec un enfant que de ne pas lui donner d'attention du tout. Parce qu'au moins, il a la sensation d'exister, d'être là et de... Voilà. Ne pas donner d'attention, c'est vraiment pour qu'il meure, quoi. Vous voyez ? Et donc c'est ça qu'on capte et dont on a besoin au départ, quoi. C'est vraiment l'attention. On joue le jeu de se valider les uns les autres dans le rôle qu'on s'est assigné ou la façon dont on voudrait exister. Par exemple, un comique, quelqu'un qui veut être un comique, il peut se faire rire tout seul devant le miroir, mais il aura besoin de se faire voir par d'autres personnes pour cimenter quelque part son existence en tant que comique, pour se faire valider. Et au plus vous vous exposez à de nombreux humains, au plus vous vous dites oui, c'est délicat et c'est compliqué. Parce que quand vous avez deux personnes qui rigolent pas, ok, ça va, vous vous dites oh, ils ont peut-être pas d'humour, mais quand il y en a 20 000, ça fout la pression parce que là, c'est comme si on vous niait le droit d'exister en tant que quelque chose d'autre. Mais c'est ce qu'on se fait les uns aux autres tout le temps et sans s'en rendre compte. Avec cette vision du monde, en fait, vous vous rendez compte que tout ce qu'on est en train de vivre est juste une énorme co-création entre différentes personnes qui ont décidé d'exister en tant que quelque chose. Par exemple, si je décide d'exister en tant que, je sais pas moi, militant anti-pétrole ou je sais pas quoi, il faut bien quelqu'un pour me donner la réplique. Une fois que je monte sur scène, dans la scène de la vie, on va dire. Donc vous montez sur scène, vous avez votre dialogue, et comment vous et vous, driller tout ça, et les animaux qui sont en train de les nappes pétrolières, etc. Et en face de vous, vous vous retrouvez avec un CEO de Shell qui vous dit mais rien à voir, de toute façon, on a bien le droit de le faire, parce que sinon l'humanité ne pourrait pas s'alimenter en énergie, etc. À partir de ce moment-là, vous voyez que c'est vraiment le changement commence par l'intérieur, parce que si vous ne changez pas ce qui est marqué sur votre texte, comment est-ce que vous voulez que quand vous rentrez sur la scène de la vie, quelqu'un vous donne une autre réplique, vous voyez ? Et l'expérience change. Okay ? Et donc c'est des rôles qu'on abandonne, quand on lâche des rôles qu'on s'est assignés, on existe en tant que, alors on ne doit plus faire cette expérience de co-créer avec d'autres personnes qui ont décidé de nous donner la réplique, un événement ou quelque chose où il y a des gentils et des méchants, ou peu importe.